Quel point commun entre les peintures de Frida Kahlo, Henri Matisse, les photos de Robert Capa et l'œuvre de Colette? Eh bien, depuis le 1er janvier 2025, l'œuvre de ces artistes est entrée dans le domaine public. Non, c'est... Kesako. Cela signifie que vous et moi pouvons librement copier, partager, reproduire ou adapter ces œuvres sans que l'autorisation de leurs héritiers soit nécessaire et sans avoir à leur verser un seul centime. Rien. En France, une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la mort de ses auteurs. Mais il y a des exceptions. Ainsi, lorsqu'un auteur est reconnu comme mort pour la France, c'est-à-dire décédé en service pendant la Première ou Deuxième Guerre mondiale, la durée de protection est prolongée de 30 ans, soit un total de 100 ans après la mort. C'est le cas de Guillaume Apollinaire. Le poète est mort en 1918, il a été reconnu mort pour la France. Normalement, ses œuvres auraient dû tomber dans le domaine public en 1988, 70 ans après sa mort. Mais, avec la prorogation de 30 ans due à la guerre, ces œuvres n'ont été libres de droit qu'en 2018. Une extension de 30 ans a également été accordée aux auteurs qui sont morts en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela concerne les artistes ayant été déportés et exécutés dans les camps nazis. C'est le cas du poète et romancier Max Jacob et du poète Robert Desnos. Enfin, si une œuvre est publiée après la mort de l'auteur, elle bénéficie d'une protection spécifique de 25 ans après sa première publication, et cela même si l'auteur était déjà dans le domaine public. Bon, une fois tous ces paramètres respectés, peut-on faire ce que l'on veut avec une œuvre entrée dans le domaine public? Eh bien non. Le droit moral est là, il ne disparaît jamais et reste transmissible de génération en génération. Le droit moral garantit l'intégrité et la paternité d'une œuvre. Défense est donc faite de modifier une peinture en ajoutant des éléments offensants ou déformer une œuvre littéraire en lui donnant un sens contraire à la pensée de l'auteur. Pas le droit non plus de recadrer une photo et de changer une œuvre engagée en une publicité commerciale trompeuse. Laissons le dernier mot à Victor Hugo. En 1878, à l'Assemblée nationale, il plaidait pour une durée limitée du droit d'auteur, après quoi les œuvres devaient revenir à l'humanité. Une œuvre est un bien public, disait-il, la pensée est le propre de tous.